À un certain moment, ils perdent cette communion suite à certaines futilités. Mais aussi, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes qui n'ont pas encore été connectés à Dieu. Parce que venir à l'église, servir Dieu, n'est pas forcément synonyme d'être connecté à Dieu. Ça, c'est très important. Amen. La première erreur à éviter pour rester connecté à Dieu, c'est quoi? C'est la distraction. Amen. La première erreur que vous devez éviter, si vous tenez à tout prix à marcher en connexion avec le Seigneur, si vous tenez à tout prix à marcher en communion avec Dieu, cette année qui commence, il faut éviter la distraction. Toute forme de distraction. La distraction peut nous venir des amis. La distraction peut nous venir de nous-mêmes. Vous devez savoir comment vous devez gérer votre temps par rapport à cela. Je vais nous inviter à la lecture d'une portion. Nous sommes dans notre texte sacré qui est Psaume chapitre 27 au verset 4e. Psaume 27 verset 4. Je suis dans la version seconde. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lisons immédiatement 1 Pierre, premier livre de Pierre, chapitre 4. Premier épître de Pierre, chapitre 4, au verset 7e. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. On peut reprendre nos places. Dans d'autres versions, on parle faites un effort de mener une vie équilibrée à la place de sagesse et d'être sobre. On dit, la fin de toutes choses est proche. Faites un effort de mener une vie équilibrée. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, nous parlons des erreurs à éviter pour rester connecté, pour rester en contact, rester en communion permanente avec le Seigneur. La toute première erreur, c'est la distraction. La distraction, c'est tout simplement une manque de concentration par rapport au but, par rapport aux objectifs. L'année passée, j'étais en train de nous dire, alors qu'on était en train de finir l'année, je disais que le mois de novembre et le mois de décembre sont généralement des mois de bilan et de projection. Un homme sérieux et une femme sérieuse dans la vie, quand il est au mois de décembre, quand il est au mois de novembre, c'est un mois de projection, c'est aussi un mois de bilan. Il est en train de voir qu'est-ce que j'ai projeté avec Dieu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et finalement, que faire pour que ça marche prochainement. Et il est en train de faire de nouvelles projections parce que quand vous ne voyez rien au-devant de vous, vous n'irez nulle part. Vous devez voir quelque chose. Vous devez aller au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il faut projeter, aller plus loin, viser. C'est comme il y a des jours passés, j'ai balancé un message sur ma page Facebook. J'avais dit que dans cette année nouvelle qui commence, premièrement, fixe-toi des buts clairs. Fixe-toi des buts clairs. Qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu? Où est-ce que tu veux aller avec Dieu? Parce que si tu ne vois rien, tu n'iras nulle part. C'est comme tel que tu es assis là, paf, tu sors directement comme ça, ou tu commences à aller là où tu ne sais pas. Tu n'iras pas loin, tu vas arriver seulement quelque part, là tu t'arrêtes, tu te dis, mais
j'étais assis calmement, où est-ce que je vais? Voyez? Donc, la concentration. Restez focalisé sur l'essentiel. Le but de votre existence. Pourquoi Dieu vous a amené ici à l'église? Est-ce que c'est pour faire tout ce que vous faites? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Concentrez-vous sur l'essentiel. Parce que bientôt, c'est le tribunal de Christ. Nous serons, chacun de nous, devant le Seigneur. Et le Seigneur te posera des questions. Et voilà, tu es venu. Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Voyez? Et laissez-moi vous dire que même au ciel, il y a de ceux-là qui resteront serviteurs des autres. Parce que si tu lis les évangiles synoptiques, tu verras dans le livre de Luc, on est en train de parler de ceux qui étaient fidèles. Dieu leur avait donné le gouvernement de 10 villes, de 15 villes et consorts. Voyez? Même dans le ciel, il y a de ceux-là qui seront des leaders des autres. Il y a aussi d'autres qui continueront à être serviteurs des autres. Voyez? Et là, c'est très très dangereux. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel que Dieu nous demande, c'est le salut des âmes perdues. Depuis que tu es né de nouveau. Toute l'année passée qui vient de terminer, combien d'âmes avez-vous sauvé? Combien d'âmes avez-vous partagé l'évangile? Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de but. Il nous a sauvés pour un but. Il nous a oints pour un but. Il a mis en nous ses dons et ses grâces pour un but. Et il voudrait à tout prix que nous soyons une bénédiction pour les autres. Parce que le royaume de Dieu, c'est ce que tu as entendu de moi. Tu les transmets à d'autres et d'autres les transmets aussi à d'autres personnes. Voyez? Évitez toute forme de distraction pour développer votre communion, pour rester connecté au Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'on est connecté à Dieu. Ce n'est pas le fait de travailler pour Dieu ou faire quelques services de Dieu dans l'église qu'on est connecté à Dieu. Bien sûr que non. Voyez, la connexion à Dieu, c'est autre chose que cela. Évitez toute forme de distraction. Évitez toute forme de personnes qui viendront vous apporter des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Voyez? Parce qu'il y a des hommes et des femmes distracteurs. Et si vous ne veillez pas, l'ennemi peut venir aussi derrière ces hommes et ces femmes pour vous déconnecter de votre objectif. C'est comme ça qu'on a vu certains frères venir à l'église plein de zèle pour servir, plein de zèle pour les âmes perdues, plein de zèle pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et il a rencontré d'autres sœurs, des frères entre guillemets dans l'église, et qui lui ont complètement détourné de l'objectif. Et le frère est sorti du cadre. Il est dans autre chose que Dieu lui attend faire. Il fait beaucoup de choses sauf l'essentiel. Et là, c'est très dangereux. La distraction. Et deuxième des choses à éviter pour développer ou rester connecté à Dieu, rester en connexion, en communication, en intimité avec le Seigneur, la deuxième des choses que vous devez éviter, c'est la panique. Amen. La panique. Lorsque vous paniquez, la panique, c'est le doute. Or, le doute, c'est l'ennemi de la foi. Le doute casse les boucliers de la foi. Le doute vous sort de la protection, même divine. Voyez? Panique. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la Bible ajoute encore que aucun de vous ne peut augmenter même une coudée sur le nombre de ses jours, s'il se met seulement à se soucier, à se lamenter à cause des circonstances devant lesquelles il se retrouve. Voyez? Ça ne sert à rien de vous lancer dans des soucis, dans des lamentations inutiles. Au contraire, mettez-vous à prier. Alors qu'il était en train de parler ici à l'église de Philippe, l'apôtre Paul était en prison.
Or, généralement, nous savons que lorsqu'une personne est en prison, il a plus besoin de l'affection des gens qui sont à l'extérieur. Il attend plus que les gens viennent lui consoler. Il attend plus que les gens viennent lui apporter de quoi manger, lui apporter des unités et consorts, lui rendre visite de temps en temps. Mais nous voyons les contraires qui se fait. Donc celui qui est en prison, il est dans des circonstances difficiles. C'est lui maintenant qui se sent fort et qui commence à consoler ceux qui sont à l'extérieur. Ça, c'est formidable. Voyez-vous? Ça, c'est formidable. Alors qu'il était en prison, il avait toute bonne raison de passer tout son temps en train de s'inquiéter. Mais c'est Dieu que j'ai servi toute ma jeunesse parce que l'apôtre s'est converti à 28 ans. Voyez-vous? Alors qu'il était en train d'écrire aux Philistins, aux Philippiens ici, il nageait déjà dans les 64 des années d'âge. Voyez? Mais malgré tout ça, le Dieu qui a servi toute sa jeunesse, il permet qu'il entre en prison. Mais la prison ne lui fait rien. La prison ne diminue pas sa connexion avec le Seigneur. La prison ne diminue pas, n'amoindrit pas sa motivation. Malgré la prison, il est plus que déterminé à rester en communion avec le Seigneur, à continuer à faire l'œuvre de Dieu. Et pour preuve, si tu lis dans Philippiens chapitre 1, au verset 6 et au verset 12, surtout au verset 12, il est en train de mentionner quelque chose de très important. Là, il dit, « Frères et sœurs, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'avancement, au progrès de l'évangile. » Ça, c'est formidable. Donc, il voulait leur dire tout simplement que vous avez vu, vous avez entendu que je suis en prison, mais ne vous dérangez pas pour moi. Parce que bien qu'étant dans la prison, je continue à gagner les âmes pour le Seigneur. Je continue à me connecter avec Dieu. Je vous ai déjà montré ici une fois comment est-ce que les prisons des Romains étaient. Quand on vous jette dans la prison chez les Romains, parce qu'ici, à cette époque, c'est l'Empire romain qui gouvernait le monde. Quand on vous jette dans la prison, on place pour vous 4 gardes. Vous voyez? Et ces 4 gardes feront les remplacements chaque 4 heures. Donc si vous êtes fort en arithmétique, chaque 4 heures, on vous remplace 4. Dans un jour, vous serez surveillé au moins par 24 gardes. Donc l'apôtre Paul, chaque fois que 4 gardes venaient, 4 gardes romains venaient pour les surveiller, il était en train de les pomper l'évangile. Sur 4 là, peut-être 2 ou 3 donnaient leur vie à Jésus. Ou soit 4 donnaient leur vie à Jésus. Soit un donnait sa vie à Jésus. Et tout ça, il était en train de continuer d'engendrer les fils dans la foi. Entre autres, Onésime. C'est les fils qu'il a engendrés dans la prison. Parce que apôtre et Onésime se sont rencontrés dans la prison. Il lui a partagé l'évangile. Voyez-vous? Un homme qui avait toute bonne raison de paniquer dans sa vie, de se jeter dans le gouffre des soucis, de se lamenter comme c'est le cas aujourd'hui dans le milieu chrétien. Nous avons plus de chrétiens qui se lamentent dans la présence de Dieu que ceux qui prient. Un jour, on était dans une montagne de prière. J'ai entendu un frère qui dit « Nzambe malo penda soko salite na tiki ko salela yo na longwe mu Christ. » Ça, c'est pas une prière, ça. Amen. Amen. Je suis allé dire au frère, j'ai dit frère, pour sambe la boété, Nzambe va te belé. Donc, soyo tiki Nzambe, et ça, voilà, litanga mai na katia, yebale. Ça ne représente rien du tout. Dieu a beaucoup de serviteurs, il a beaucoup d'enfants. Alors que tu es en train de prier ici, il y a encore d'autres qui prient. Voyez-vous, tu ne peux pas prier en te lamentant, soit en faisant à Dieu certains ultimatums. Dieu, si tu ne fais pas ceci, alors moi aussi je... Non, 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 ne fais pas ça, frère. C'est une bêtise. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Très important. La panique. La panique peut te déconnecter du Seigneur. La panique peut te déconnecter de Dieu. Voilà pourquoi tu dois rester focalisé et tu dois rester connecté à l'essentiel.
Amen. Ça, c'est très important. Et la quatrième erreur, avant-dernier, pour rester connecté au Seigneur, tu dois éviter cette troisième erreur qui est la passivité dans la décision. Amen. La passivité dans la décision. Il y a des gens qui ne se décident jamais et qui ne sont jamais pressés pour se décider. Mon frère, ma soeur, la vie est faite de choix et de décisions. Dans cette année qui commence, je vous ai toujours dit ici, votre vie ira toujours dans la direction de vos choix et de vos décisions. Harmonise tes choix et tes décisions. Tu ne peux pas toujours décider de la même manière et demander à Dieu de changer ta vie. C'est contradictoire. La décision, très important. Voyez, dis-moi comment tu décides, je te dirai ce que tu deviendras cette année. La décision. Il y a des gens qui sont tellement passifs dans les décisions. Des hommes indécis, des femmes indécises. Il n'est jamais pressé pour se décider. Oui, il est vrai qu'à un certain moment, pour des hommes sages, il est recommandé chaque fois de réfléchir à 2 fois ou à 3 fois avant de prendre certaines décisions. Mais laissez-moi vous dire que si ça dépasse un peu des lignes, ça devient une passivité. Parce que Dieu ne peut pas changer ce que tu tolères. Ça doit faire maintenant, parce que c'est depuis 2000 que je prêche la délivrance. Ça doit être 21 ans maintenant. Dans tous ces temps, dans chaque étape que j'ai à parler sur la délivrance, j'ai remarqué une chose, c'est que aucune personne ne peut quitter une étape inférieure vers une étape supérieure si et seulement si il ne s'est pas encore décidé en lui-même, s'il n'est pas encore fatigué de certaines choses. Ça ne marche pas, tu n'entends pas. Amen. Il faut d'abord une certaine fatigue intérieure et matérielle, que ça monte en toi, qui va te pousser à certaines décisions. Il y a des choses qui traînent à arriver dans ta vie parce que toi aussi tu traînes à te décider. Amen. Décide-toi cette année d'être sérieux d'abord envers toi-même. Moi, mon pasteur me disait souvent, Paul, si tu prends la décision d'être sérieux, Dieu commencera à faire avec toi des choses sérieuses et il va commencer à envoyer sur ton chemin des hommes et des femmes sérieux. Et je marche toujours avec cette parole-là dans mon esprit. Je fais des choses sérieusement. Je me décide profondément et sérieusement et je vois les résultats. J'attends quelqu'un dire Amen. Je vous ai donné un témoignage ici quand on était dans la conférence. Alors que j'ai préparé ma prédication, je disais toujours, parce que mon pasteur me disait, une seule prédication peut t'acheter une voiture. Une seule prédication peut changer ta vie. Une seule prédication peut t'acheter une parcelle. Alors quand tu prépares ta prédication, n'échoue pas. Sois sérieux. Et chaque fois, prie que Dieu ne touche pas tout le monde, même une seule personne. Dis à Dieu, Seigneur, touche même une âme. Cela suffit. Et je marche toujours avec ça dans mon esprit. Et quand j'ai préparé ma prédication, je disais toujours à Dieu, Seigneur, touche même un pasteur. Je n'ai pas besoin de beaucoup de pasteurs. Alors qu'on était là devant plus de 1500 pasteurs, moi j'ai prié que Dieu ne touche qu'une seule, ne fût-ce qu'un pasteur. Et Dieu l'a fait. Je vous ai passé les témoignages ici. Voyez-vous? Alors, décidez-vous de faire les choses bien dans cette année qui commence. Voyez? De présenter bien les choses. Chaque fois que tu en as l'occasion. Parce qu'il y a des choses qui ne reviennent pas 2 fois. Et Dieu agit en saison. Il y a certaines choses, il y a certaines opportunités que Dieu peut t'ouvrir
au mois de janvier, si tu les rates, pour que tu puisses voir encore des choses pareilles, tu dois entendre 7 mois après. Il y a d'autres choses que tu dois entendre une année après. Il y a d'autres choses que tu dois entendre 5 ans après. C'est ainsi que certaines personnes sont dans des églises. Ils sont là comme s'ils sont envoûtés ou sous la malédiction. Non, ils ne sont pas envoûtés, ils ne sont pas sous la malédiction. Tout simplement, ils ont raté leur saison. Ils n'étaient pas connectés. Ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Ils n'étaient pas en intimité avec Dieu quand Dieu était venu les visiter. Et il a raté cette saison. Dieu fonctionne comme vous voyez les arbres là. Quand tu vas au marché aujourd'hui, tu ne verras pas les safous. Ce n'est pas sa saison. Même si tu vas sous les safoutiers, tu commences à prier, Seigneur, fais jaillir des safous miraculeusement ici sur l'arbre parce que j'ai besoin des safous. Dieu te dira, monsieur, j'ai écouté ta prière, mais tu dois attendre la saison. Voyez-vous, Dieu agit en saison. Alors quand la saison arrive, il faut saisir votre opportunité. Par votre décision. Dans cette année qui commence, mon frère, prends la décision de prendre des risques avec Dieu. Qui ne risque rien à rien. Comme dit le Français. Amen. Décidez-vous de risquer en jeûne et prière. Décidez-vous de risquer dans des semences. Décidez-vous de risquer dans la sanctification, dans la consécration. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Décidez-vous de risquer de servir Dieu. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. N'oublie jamais ça, frère. Certaines choses traînent à arriver dans votre vie parce que vous traînez aussi de vous décider. La décision de se connecter au Seigneur. Amen, amen. Il y a des ceux-là qui sont tellement passifs. Ils ont des foi comme Marthe. Alors que le Seigneur voulait délivrer son frère, Marthe dit, mon frère ressuscitera le dernier jour. Donc, sa foi est futuriste. Et là, c'est très très dangereux. Voyez-vous, il y a des gens qui sont comme ça. Il n'est jamais pressé d'avoir certaines choses. C'est ainsi que je vous ai dit ici, je vous ai toujours dit ici, Dieu peut vous pardonner, les hommes peuvent vous pardonner, mais l'âge ne pardonne pas. Amen. Priez en fonction de votre âge. Décidez-vous en fonction de votre âge. Cherchez Dieu en fonction de votre âge. Il y a certaines choses, si Dieu doit te les donner, c'est pendant ces temps-ci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sortez de la passivité. Voyez, il n'est pas toujours facile de se décider, et surtout devant des circonstances qui changent de destinée. Le diable nous sème souvent la peur. Il nous place la peur dans le cœur. Est-ce que si je me décidais, est-ce que tout le monde serait d'accord avec moi? Est-ce que si je me décidais, est-ce que ça va marcher? Si je me décidais, quelle serait l'opinion des autres? Non, monsieur, non, madame. La passivité. Il y a de ceux-là qui sont trop passifs. Et ils ratent leur connexion avec le Seigneur, leur communion avec le Seigneur. Et pour terminer, quatrième erreur à éviter, pour développer pour rester plutôt en contact avec le Seigneur, c'est l'impureté. Amen. Quatrième erreur à éviter, c'est l'impureté. Impureté. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez-vous, si vous marchez dans une vie d'impureté, vous cassez votre communion avec Dieu, vous cassez votre intimité avec Dieu, vous vous déconnecterez avec Dieu. Voyez? La paix avec tous. Débarrassez-vous de toute personne impure. Il y a de ceux-là qui vous approchent juste pour vous déconnecter. Tout ce qu'ils vous racontent, ça n'édifie pas. Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne.
Dans cette année qui commence, sélectionne même les amis. Amen. Parce que votre vie, la vie est faite de graduations, de niveaux. Chaque niveau que Dieu va te ramener, chaque niveau que Dieu va te faire monter, vous exigera des alliés spécifiques. J'entends quelqu'un dire Amen. Chaque niveau, retenez bien cela. Chaque niveau que tu vas monter avec le Seigneur, ça va t'exiger des amis, des frères, des alliés spécifiques. Qu'est-ce que j'appelle les alliés? Les alliés, ce sont des hommes et des femmes que Dieu permet que nous puissions rencontrer dans la vie, qui viennent pour accomplir certaines missions à côté de nous par rapport à notre destinée. Amen. Alléluia. La vie est faite des opportunités. Et devant chaque opportunité, il y a une porte. Et devant chaque porte, il y a une personne qui doit t'introduire. C'est cette personne-là que j'appelle des alliés. Alors, il faut faire très attention. Dans cette année qui commence, sélectionne les amis. Nous, on a grandi dans la foi rapidement parce que aussitôt nés de nouveau, nous étions connectés à des frères sérieux dans l'église. Nous étions connectés à des sœurs sérieuses dans l'église. Ne dit-on pas en français, les oiseaux de même plumage volent ensemble? Qui s'ensemble se ressemblent. Amen.